bonjour à vous qui nous rejoignez. On commence ce premier temps de parole. On va parler de Tingoni avec évidemment le premier adjoint au maire de la commune, Ali Abdou. On va tenter pendant ce temps de parole de rassurer les investisseurs et la population sur ce qui va se passer dans les prochains mois dans la commune, parce que beaucoup d'entreprises ont investi à Tingoni et aujourd'hui elles sont inquiètes après la destitution du maire, en ayant quand même un œil sur ce qui se passe dans d'autres communes. C'est un temps de parole important. Merci Ali Abdou d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Merci à vous, Anne-Constance, de m'avoir invité. Je souhaitais passer le bonjour à la population de la commune de Tingoni, mais également à tous les Mahorais. Je ne voudrais pas commencer sans un soutien infaillible à mon maire, M. Mohamed Bakar, et lui donner toute ma solidarité pendant ce moment difficile que, comme vous le savez, n'était pas attendu. C'est une surprise pour tout le monde, d'où le choc pour tout le monde, y compris pour moi et mes collègues élus de la commune de Tingoni, mais également la population, puisque nous avions entamé des projets de grande envergure. C'est un maire qui a fait le pari du logement social, qui a une programmation de logements sociaux assez conséquente et qui sont entendus dans les 2 ou 3 ans à venir. Donc c'est dommage de partir comme ça aussi soudainement, d'où cette pensée très approfondie au maire Mohamed Bakar, et je lui souhaite bon courage et beaucoup de réussite pour les autres expériences à venir, mais je serai de toute façon de tout temps à son côté. Alors, effectivement, si on regarde ce qui s'est passé à Chirongui, donc un maire destitué, une période de gestion intermédiaire avant une réunion d'un bureau qui va permettre, enfin d'un conseil municipal plus précisément, qui va permettre l'élection d'un nouveau bureau et d'un nouveau maire. On ne fait pas de politique fiction, on ne sait pas ce qui va se passer, mais si on regarde Chirongui, en règle générale, c'est le premier adjoint qui assure l'intérim, donc vous, a priori, jusqu'à cette élection qui devrait arriver prochainement. Mais au-delà de cette période d'intérim, Ali Abdou, Tingoni, c'est pas n'importe quelle commune à Mayotte, c'est la commune dans laquelle un énorme centre commercial est en train d'être construit actuellement. Il y a les pelleteuses, les peintres qui sont au travail. Il y a de nombreuses entreprises qui ont investi beaucoup d'argent pour pouvoir développer leurs activités sur ce centre commercial. Et forcément, un maire destitué, ça crée des doutes, des craintes pour ces investisseurs. Est-ce que ce matin, Ali Abdou, vous pouvez les rassurer ? Oui, tout à fait, Anne-Constance. Je commencerai par rassurer d'abord la population de la commune de Tingoni, qui s'impatiente de voir comment vont se dérouler la suite des événements. Bien sûr. Nous entendons, puisqu'on est dans un état de droit, nous entendons que le préfet prenne un arrêté qui nomme un des élus de la commune pour assurer l'intérim. Il y a des règles et des lois qui sont faites pour, donc il n'y a rien à inventer. Je pense que la question de l'eau a dû beaucoup le prendre et n'a pas eu le temps. Puis les expulsions aussi. Tout à fait, l'opération en cours également. Donc je pense que ça ne saurait tarder. En ce qui concerne l'attractivité de la commune et surtout l'enclenchement des projets de développement économique en cours, comme je le disais tout à l'heure, nous avions eu la chance d'avoir un maire bâtisseur, donc qui était sur tous les côtés. Quand le public ne suffisait pas, il partait chercher le privé, dont les partenariats publics-privés qui ont été mis en place avec notamment la réalisation du centre commercial et Carrefour CBO Territoria. Et CBO notamment. Et Carrefour, oui, bien sûr, parce que c'est quand même 30 millions qui sont mis Total. sur la table. Donc, nous avons des multinationales qui ont fait confiance à la commune grâce notamment au maire Mohamed Bakar. Ce n'est pas rien. C'est un travail de longue haleine qui a commencé en 2014 et qui donne aujourd'hui ce fruit. Je rappelle juste que la commune de Tingoni est aujourd'hui l'une des communes les plus dotées en termes de logements sociaux. Ce n'est pas un hasard. Donc, il y a des projets, il y a des réalisations. Maintenant, moi, ce que je voulais dire aux entreprises, c'est que nous voulons décongestionner Mamoudzou. C'est un état de fait pour tout le monde, nous sommes tous d'accord. La commune de Tingoni étant au centre de l'île, donc géographiquement bien située à travers la géographie de Mayotte, s'est positionnée comme un leader en termes d'accueil des entreprises. Une véritable alternative en réalité. Exactement. Nous nous sommes attelés depuis des années
avec le maire Mohamed Bakar pour accueillir des entreprises en réalisant notamment la zone d'activité économique de Kombani, que je rappelle que sur le schéma des zones d'activité économique voté en 2012 par le conseil départemental, il y avait 12 zones d'activité de profit, seule celle de Kombani est sortie de terre. Je tiens à le souligner, et je l'ai dit encore hier au séminaire qui était à Coconi, c'est parce qu'il y a eu un homme qui a dit, écoutez, avec le public, ça ne veut pas avancer, je me réoriente vers le privé, je vais faire un partenariat public-privé pour avancer, et les résultats sont là. Ce n'était pas une stratégie perdante, c'était une stratégie gagnante. Donc, Ali Abdou, les projets qui sont enclenchés, bon, par Mohamed Bakar, mais avec une majorité dont vous faites partie, vont continuer. Les investisseurs qui ont mis de l'argent sur la table n'ont pas de crainte à avoir. La nouvelle équipe, comme vous le disiez, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui devienne maire, vont continuer ce qui a été enclenché. Oui, tout à fait. Nous sommes là pour travailler au bénéfice de la population et des acteurs économiques. Nous sommes là pour l'emploi, nous sommes là pour le bien-être social de notre population. Nous ne sommes pas là pour du chamaillage, pour une lutte intestine relative au poste de maire ou des adjoints maires. Ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est de rassurer nos investisseurs, de rassurer toutes les personnes qui ont des projets dans la commune de Tsingoni que la municipalité en place restera solide, restera homogène, et nous comptons continuer le projet, et avec, pourquoi pas, le soutien du maire Mohamed Bakar. Quoi qu'il en soit, puisqu'il reste un citoyen de la commune de Tsingoni, nous aurons forcément besoin de ses conseils et de ses lumières pour dans les 2 à 3 ans qui nous restent, enfin les 2 à 3 ans qui soient bénéfiques pour à la fois la commune, mais également la population communale. Ali Abdou, quand on regarde ce qui se passe à Chirongui, quand on regarde ce qui se passe à Pamandzi, Chirongui, le virage de la destitution de Saïd Andanouni a été extrêmement mal géré, puisque une équipe a élu un maire. Moins d'un an après, ils sont en train de mettre ce qu'ils ont mis en place par terre, avec une commune qui n'a plus aujourd'hui la possibilité de voter son budget. Donc, de manière un peu... on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, ils ont maintenu le budget de financement, mais on sait que dans ces situations-là, la section investissement des budgets peut sauter. Et quelle garantie vous nous offrez ou vous pouvez nous donner pour dire qu'à Tsingoni, il ne se passera pas le fiasco de Chirongui, et puis également celui qui est en train de se mettre en place à Pamandzi? Anne-Constance, nous sommes des responsables et nous agissons à responsabilité. La commune de Tsingoni, encore moins la mairie, n'appartient pas à Ali Abdou, ni à Saïd, ni à Mohamed. C'est une institution communale qui est là au service de la population de la commune de Tsingoni. Donc, quel que soit l'élu qui sera élu, qui aura eu la confiance de ses collègues conseillers municipaux, nous serons derrière lui. Soit activement, parce que par chance, on a été sur la majorité, donc on va travailler, soit en faisant un retrait, puisque finalement, si on n'est pas dans la majorité, on est dans l'opposition. Oui, mais ça n'empêche pas de voter un budget si on le souhaite. Ah non, mais on a toujours voté les budgets à la commune de Tsingoni. Et d'ailleurs, puisqu'il y a une majorité, quand bien même l'opposition vote contre, le budget est voté. Donc, moi, ce que je voulais garantir à la population de Tsingoni, c'est que à aucun moment nous bloquerons la commune, puisqu'il en va de l'intérêt de tous. Alors, il y a une autre question. On parle d'avenir, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, la commune, elle n'appartient pas à Ali, Mohamed, Saïd ou Bakar. La commune, elle appartient à la commune et il faut avancer. Des projets d'infrastructure qui se développent. Vous avez parlé de 500 logements sociaux. Vous avez parlé également de ce centre commercial. On a parlé de la station Total qui a ouvert récemment, enfin il y a 2 ans maintenant. Il y a quand même un problème, c'est les routes. Parce que c'est chouette de construire des tas de choses, c'est chouette de donner envie aux gens d'aller à Tsingoni, mais enfin si on ne peut pas y aller, sauf à y passer 2 heures ou à mourir dans les lacets de Vaïbé, ça limite l'intérêt. Oui, vous avez tout à fait raison. À la fois les routes internes au sein des quartiers, oui, mais également les routes de déviation, puisque quand on parle d'un pôle économique, on parle également de contournement, oui, et des tangentiels, comme on voit en métropole. Nous avons 2 problématiques. La première problématique est celle des routes des quartiers qui embellissent nos quartiers. Celle-là est à peu près équilibré, puisqu'on a mis quelque chose comme plus d'1 million en 2020 pour goudronner la plupart des quartiers. On a eu 700 000 € du conseil départemental et de l'État qui nous a permis de bétonner quelques quartiers qui n'étaient pas fréquentables en termes d'insalubrité. Ouais.
Donc maintenant, on a quelques quartiers, enfin des quartiers qui sont plus ou moins fréquentables en termes de voirie. Notre plus grande problématique, c'est, puisque nous sommes sur une situation où la plupart des routes sont départementales, surtout les axes principaux. Donc, nous attendons du conseil départemental qui réfectionne leur route, notamment celle qui va au futur centre commercial qui doit ouvrir au mois de novembre et qui n'est pas praticable, puisque deux camions ne peuvent pas se croiser. Mais qu'est-ce qui quand vous leur parlez de ça, parce que je suppose que là on en parle, donc je suppose que quand vous voyez les responsables du conseil départemental, vous leur en parlez, Ali Abdou, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, nous avons mené un travail acharné pour la réfection de cette route qui a été stabilisé en 2021 avec la majorité sortante. Tout était OK. Restait à lancer les consultations et à réaliser les travaux. 2 ans sont passés, je n'ai pas vu de mouvement, je ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être les mouvements et le turnover au sein du conseil départemental peut-être qui a engendré cet immobilisme, mais toujours est-il qu'on ne peut pas ouvrir un centre commercial. C'est exactement le cas du logement social qu'on a au Golfe, le lotissement Golfe, qui a été réalisé et qui est fini, mais qui n'est pas accessible à cause de la boue. Donc la CIM ne peut pas mettre en location des logements sociaux sans accès. C'est exactement ce qu'on va voir avec le Carrefour. Il va ouvrir au mois de novembre, sauf que l'accès au centre commercial va créer des embouteillages monstres, comme on le voit sur le Kaweni. Mais comment on va faire? Alors, il faut déjà parler contournement. Nous n'avions pas anticipé ni la commune, ni l'intercommunalité, puisqu'entre-temps, les intercommunalités sont créées, ni le conseil départemental. Au jour d'aujourd'hui, il faut poser les choses et savoir qui prend en charge les contournements du village de Kombani. Est-ce que c'est la commune? Est-ce que c'est l'intercommunalité? Ou est-ce que c'est le conseil départemental, voire même l'État? Au jour d'aujourd'hui, cette question-là n'est pas répondue. L'intercommunalité a dit, moi je prends la déviation nord parce que je suis là-bas, enfin, en l'occurrence leur futur siège. Donc, ils mènent actuellement les études pour la réalisation du Nord. Mais ça sera quand? Ça sera pour le mois. La route, elle sera opérationnelle ou le tronçon de route sera opérationnel pour l'ouverture au mois de novembre? Pour Mayotte, il faut compter minimum 5 ans pour voir entre le début du projet et la réalisation, surtout quand il s'agit d'une route, avec les contraintes environnementales, le PPRN qui a encore rajouté... PPRN, un plan de prévention des risques naturels. Tout à fait, qui a encore rajouté des contraintes supplémentaires qu'on n'avait pas quand on a fait les études initiales. Donc, en fait, on s'est retrouvé sur quelque chose qui rallonge les délais de 2 ou 3 ans. Mais donc, c'est ce que vous nous dites est très, très inquiétant, ce qui veut dire que quand on va quitter Mamoudzou pour venir découvrir ce centre commercial, pour aller déjeuner au golf, par exemple, parce que c'est sympa quand même, et c'est chouette de pouvoir faire des choses sympas à Mayotte, on va donc gambader dans la boue, être dans les bouchons pendant 2 heures pour pouvoir aller acheter une bouteille d'eau. C'est ça la promesse? C'est ça la situation. C'est pas ça l'avenir, c'est pas ça le futur, c'est pas ça ce qu'on promet, puisque nous, on promet un monde meilleur au sein de notre commune. Nous ferons, nous, municipalités, parce que comme vous le savez, à la fin, ça nous retombe toujours. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Au final, c'est toujours le maire qui paye. Ça va nous retomber. Donc, nous allons utiliser avec notre conseil municipal, notre police municipale, pardon, qui est très active et que je tiens à féliciter puisqu'ils font un travail formidable. Le préfet nous en parlait encore avant-hier. On a certainement la police municipale, l'une des polices municipales les plus performantes de Mayotte en ce moment et ça se voit sur les résultats. Ce n'est pas que des dires. Et je les en remercie d'ailleurs au passage par rapport à ces résultats-là. Notre police municipale se mettra à l'œuvre et nous essayerons de à la fois réguler le stationnement mais également la circulation en attendant de trouver une solution pérenne. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en faisant ça, ça leur empêche de faire autre chose, notamment le suivi des questions de délinquance, le suivi des questions d'habitat insalubre et toute autre problématique. Et toute autre chose, et les atteintes à l'environnement, etc., etc. Et puis là, on voit ce charmant pont. On se rappelle aussi de tous les problèmes. Enfin, quand on le voit, on se rappelle d'il y a 1 an ou 2, toutes les dérives et toutes les problématiques d'insécurité qu'il y a pu y avoir dans les quartiers alentours. Donc, effectivement, le rôle de la police municipale, comme vous le dites, est vraiment important. Donc, la question des déplacements reste un problème. Pour un pôle économique, quel qu'il soit, l'Île-de-France aujourd'hui est saturée, alors que c'est la région la plus riche de France. Donc, même d'Europe. Même d'Europe. Donc, plus on a d'argent,
plus on crée des embouteillages. Bien sûr. Maintenant, nous avons encore la chance d'avoir un peu de temps devant nous. Les tracés qui avaient été faits originellement sont encore intacts, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas squattés. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas autre chose. Sûr. Donc on peut y aller. Par contre, il ne faudrait pas, puisque l'une des contraintes du centre commercial, il va faire venir du monde et pas forcément le monde qu'on attend. Alors, donc du coup, j'en déduis, Ali Abdou, qu'avec la nouvelle équipe qui va se mettre en place d'ici une dizaine de jours à Tingoni, ce sera un des chantiers prioritaires. Ah oui, oui, tout à fait. Il faut qu'on travaille à la fois sur l'emploi au sein de ce centre commercial, puisque nous avons eu beaucoup de difficultés à mettre des acteurs de la commune au sein du centre commercial pour qu'ils soient occupants des locaux commerciaux. Il ne faut pas qu'on rate le coach de l'employabilité. OK, les entreprises de la commune ne sont pas dans le centre commercial. On acquiesce, on a compris, c'était compliqué. C'est une affaire qui est menée comme ça, puisqu'il y a un plan de charge, un plan de financement que l'opérateur privé voulait équilibrer, puisque c'est des prêts et des engagements financiers et bancaires. On comprend. Par contre, pour ce qui est de l'emploi, nous avons des caissiers, nous avons des agents de sécurité, nous avons des personnes pour faire le ménage, nous avons des cadres pour encadrer les chefs de rayon, les chefs de produits et les caissiers. Donc, nous devons lutter pour que ce centre commercial soit effectivement un centre commercial de Tsingoni et pas d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup Ali Abdou d'être venu sur le plateau ce matin et puis d'avoir porté ces messages. Et puis vous revenez bientôt. Merci, c'est quand vous voulez. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.